Bienvenue à vous, amis Capricorne. Je vous espère toutes et tous en pleine forme. J'espère que vous avez passé un très beau mois de mai. Alors, j'étais en train de regarder le titre de votre vidéo pour le mois de mai, justement, qui vous disait qu'un souhait était entendu, que vous aviez une force tranquille qui vous menait vers l'amour ou un projet de cœur. Et vous aviez en arcane majeur, je sais plus, je viens de regarder, j'ai déjà oublié, en arcane majeur qui vous accompagnait de l'extérieur, ah oui, les amoureux. Donc a priori, il y avait quand même un choix ou quelque chose en rapport avec l'affectif qui devait être fait. Alors, je rappelle donc, en énergie extérieure, là, ce n'est pas ce qui vous concerne, c'est ce qui vient de l'extérieur, c'est ce que l'univers vous envoie ce mois-ci. Vous avez donc l'arcane 13. Alors, je crois qu'il y a 3 ou 4 signes qui ont cet arcane 13 sur ce mois de juin. Donc, je pense que c'est un mois important. Donc, je pense que le mois dernier, vous aviez les amoureux avec a priori donc un choix important à faire. Je pense qu'au cours de ce mois de mai, dites-moi en commentaire, mais je pense que ce choix, une décision, une nouvelle vision des choses, ou de s'organiser, ou je sais pas, a été fait en tout cas, parce que là, ça y est, vous êtes vraiment entré dans... là, c'est vraiment... Alors, je sais qu'elle fait peur, cette carte, qui s'appelle parfois la mort, mais c'est bien l'arcane sans nom, et personne ne va mourir. Au contraire, c'est une carte de renaissance, de transformation profonde. C'est pas je guéris un truc en surface. Non, c'est une vraie transformation profonde qui est en cours à mon avis et qui continue et qui s'acte réellement sur le mois de juin pour vous Capricorne. Vous voyez bien ce personnage, j'aime bien montrer la carte parce que ce personnage il est complètement décharné, ça veut dire qu'il est complètement délesté de ce qui a pu jusqu'à aujourd'hui le gêner dans sa progression, tout ce qui est devenu obsolète, qui ne sert plus à rien. Aujourd'hui, ce personnage, donc vous les Capricornes, mais là c'est l'énergie extérieure à vous, va vous pousser à vraiment vous mettre à nu, dans le sens vraiment vous délester de ce qui ne vous convient plus dans votre vie, en tout cas de faire un bilan. Et puis vraiment, voilà, j'aime bien donner cette image, mais c'est comme si l'univers allait vous donner cette faux et que vous n'aviez plus à voir qu'à finir de passer la tondeuse, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Mais parce que avant de faire ce travail, vous avez nettoyé le terrain, vous avez déblayé le terrain. On passe pas la tondeuse comme ça, il faut enlever la table de jardin, les jeux des enfants, enfin vous voyez ce que je veux dire. Vous avez enlevé tout ce qui, les vieilles pierres aussi là qui se mettent dans la tondeuse, tous ces vieux trucs là qui ne servent plus à rien aujourd'hui dans votre vie. Vous les avez, je pense, nettoyés. Vous avez travaillé dessus en tout cas sur le mois passé, et ce mois-ci là, ça y est, c'est le grand débroussaillage. Là, c'est vraiment, vous faites le tri, le grand ménage, vous délestez vraiment concrètement de ce qui ne vous convient plus, de ce dont vous n'avez plus besoin. Donc c'est vraiment un mois de grande et de profonde transformation pour vous Capricorne. Donc c'est une excellente nouvelle. Comme toute transformation, bien évidemment, des fois c'est un petit peu inconfortable, hein, je ne peux pas vous le cacher, mais en tout cas, voilà, l'univers va vous accompagner dans ce processus. Vous allez pouvoir compter, voilà, n'hésitez pas hein, à faire appel à vos anges, vos guides, etc. Alors, on va entrer dans la lecture, on va voir justement comment vous quittez ce mois de mai et dans quelles énergies vous rentrez en juin. Bon, superbe, vous avez un cavalier de coupe. Alors, le cavalier de coupe... je pense que sur la fin mai, puisque je revois le titre de votre vidéo où on disait, où on vous disait qu'une force tranquille vous menait vers l'amour ou un projet de cœur, ben j'ai vraiment cette connexion qui se fait entre mai et juin. Projet de cœur qui s'installe parce que vous êtes en train de faire le ménage, donc vous pouvez faire rentrer du neuf, d'accord ? Des choses qui comptent pour vous, qui sont importantes pour vous. Avec ce cavalier de coupe, c'est ce qu'on vous dit en fait. Que vous soyez homme ou femme, bien sûr, je rappelle, c'est l'énergie de la carte. Le cavalier de coupe, il est idéaliste, il est romantique, il est rêveur. Il a envie aussi de défendre sa propre valeur, mais surtout, il a envie, comme tous les cavaliers, il avance et il a envie probablement de communiquer. Dans le Light Seer Tarot, on voit bien ce cavalier de coupe qui a envie
de donner sa coupe d'amour, d'offrir sa coupe d'amour. Là, il a des fleurs à la main. Peut-être il est arrivé sur un fidèle destrier. Non, mais vous voyez ce que je veux dire? Vous êtes dans cette énergie de j'avance, j'ai envie de donner de l'amour, j'ai envie d'en recevoir, j'ai peut-être envie de communiquer aussi, parce qu'on a cette petite lettre là, voilà. Donc vous êtes dans une énergie en fait où je vous sens en phase avec vous-même, parce que le mois dernier, en mai, vous avez, comme je vous disais, déblayé le terrain pour laisser entrer du neuf. Et là, ben, vous êtes prêt ou prête à donner, à recevoir de l'amour. De l'amour, ça ne veut pas dire de l'amour amoureux, ça veut dire vous donner de l'amour à vous-même, vous vous écoutez aussi d'abord vous, mais en général, le cavalier, c'est quand même une énergie qui se déplace, qui va vers. Donc je pense que en mai, vous avez travaillé sur vous, sur votre amour-propre, sur étudier vos besoins affectifs, émotionnels. Vous avez peut-être fait une sorte de bilan, hein, ben, vous aviez les amoureux ici, donc peut-être l'univers vous a poussé à vous choisir vous, plutôt que de vous mettre au service des autres ou quelque chose comme ça. Et vous entrez vraiment dans ce mois en vous disant, ben voilà, moi j'estime que j'ai la même valeur que les autres, j'ai envie de vivre quelque chose qui me correspond, une vie qui me va, qui vibre avec ce que je suis aujourd'hui, que ce soit sur le plan professionnel, que ce soit sur le plan amoureux, que ce soit sur le plan familial, sur le plan des loisirs, sur le plan de mon lieu de vie, etc. Voilà, il y a tout ça. Alors, on va aller voir votre énergie principale, celle qui vous accompagne sur le mois de juin. Magnifique, les Capricornes, le 10 de coupe. Alors là, je ne peux pas vous dire mieux, on est vraiment dans les coupes, donc je pense que le mois dernier, vous avez vraiment dû travailler sur l'émotionnel, parce que là, on a de très belles cartes. Et l'énergie principale de votre mois de juin, avec ce 10 de coupe, c'est un petit peu la carte de l'idéal. L'idéal au niveau émotionnel. Alors là, on voit un couple uni qui regarde ses enfants. Le 10 de coupe, c'est souvent très en lien avec la famille. La famille qu'on a construite, qui va bien, tout le monde s'entend bien, c'est une forme d'idéal. Ben, j'ai l'impression, là, les Capricornes, que vous, sur ce mois de juin, vous trouvez, parce que vous êtes en train de vous délester, hein, vous êtes aidé pour déblayer le terrain, donc vous pouvez laisser entrer du neuf et construire ce qui vous correspond, et donc aller vers une forme d'idéal émotionnel. Donc, pour les célibataires, il peut y avoir une rencontre hein, qui vous donne l'impression de toucher du doigt un idéal, ou peut-être vous avez une personne dans le cœur et vous décidez en juin de vous déclarer parce que vous avez envie d'aller vers ça. Ou alors, si vous êtes en couple, eh bien, je pense, vous vivez quelque chose de très agréable, de très sécurisant, touchant, enfin, comme si vous faisiez le bilan de vous dire, ah ouais, j'ai construit tout ça, j'ai ma famille, je suis bien, mes enfants vont bien, sont en bonne santé, je m'entends bien avec mon mari ou ma femme. Enfin, vous voyez, il y a quelque chose comme ça, une espèce d'idéal comme ça, familial. En tout cas, c'est l'énergie principale de votre mois, les Capricornes. Donc je pense que ça va toucher quand même à la famille. Ça peut toucher au couple, ça peut toucher à la rencontre, mais voilà, le 10 de coupe, c'est quand même l'idéal émotionnel, quoi. Donc, j'ai envie de vous dire, les Capricornes, peut-être que le mois dernier ou les mois précédents ont été un petit peu compliqués. On voit bien que l'énergie extérieure vous pousse quand même toujours à faire ce ménage. Je ne dis pas que ce sera simple et confortable, mais j'ai quand même l'impression que vous allez être bien sur ce mois de juin. Alors, à la fin du mois, vous êtes comment? Alors, on reste dans les coupes, hein, toujours. Alors, vous êtes dans l'énergie du 5 de coupe. Alors, le 5 de coupe, alors, comme toutes les énergies de cartes portant le numéro 5, le 5, c'est une énergie inconfortable, je vous le dis. Hein. Le 5 de coupe nous parle souvent de regret. Ça peut être de la nostalgie, ça peut être cette façon de trop être tourné vers le passé. Ça peut être on est un peu abattu par des conflits intérieurs. Ça peut être on s'en veut de quelque chose. Enfin, vous voyez, il y a quelque chose comme ça. Donc,
On va continuer la lecture parce que du coup, j'ai l'impression de vous voir régresser alors que vous êtes dans une super progression là. Alors peut-être que c'est le cas aussi, hein, peut-être que vous entrez en juin avec plein de belles énergies, vous êtes, voilà, il se passe plein de choses, c'est riche, c'est émotionnellement riche, et puis peut-être qu'à la fin du mois, vous vous dites, ah, est-ce que je me suis pas leurrée, est-ce que je me suis trompée? Peut-être c'est une peur aussi, hein, qui vous inquiète de vous dire, j'ai quelque chose d'un peu, un peu qui touche presque à l'idéal. Peut-être vous n'avez pas l'habitude aussi. Et peut-être que vous vous dites, oulala, faut que je sorte de ma zone de confort pour être là-dedans. Est-ce que j'ai pas un peu peur? Il y a peut-être aussi cette idée-là. On va aller voir par rapport aux cartes qui suivent. Alors, on va regarder votre défi, du coup, pour ce... Ben, voilà. Votre défi, ce mois-ci, les Capricornes, c'est de trouver un équilibre. Alors, peut-être un équilibre financier, peut-être un équilibre entre des conflits intérieurs, c'est-à-dire, je pense, enfin, c'est comme ça que je le ressens, c'est ce qu'on me dit, entre l'envie d'avancer, de sortir de sa zone de confort pour être dans cet idéal, mais en même temps, il y a toujours cette espèce de passé qui vous tire vers l'arrière. Mais encore une fois, soyez confiant ou confiante, l'univers va venir vous filer un coup de main, hein, puisque vous êtes vraiment dans ces énergies justement de nettoyage. On fait table rase du passé, donc je pense que ça va vous aider. Et du coup, dans votre défi, ça va être de trouver un équilibre, peut-être aussi un équilibre sur différents plans de vie. Peut-être que vous allez avoir au niveau familial, relationnel, émotionnel, quelque chose de vraiment magique à vivre, qui vient à vous, qui est superbe. Et peut-être que d'un autre côté, par exemple, professionnellement parlant, c'est beaucoup plus compliqué, ou financièrement parlant, c'est plus compliqué, ou vous voyez, ça va être peut-être l'idée, là, puisque c'est dans votre défi, de trouver l'équilibre, de jongler entre différents aspects qui peuvent être, j'ai l'impression, c'est mon ressenti, tout à fait opposés. Comme si d'un côté, vous allez vivre des événements totalement joyeux, heureux, j'allais dire, qui vous émoustillent, mais voilà, ça pétille, c'est joyeux, c'est dans la tendresse, c'est doux, c'est chaleureux, voilà. Et en même temps, vous êtes quand même dans cette énergie de ménage, donc c'est aussi accepter de laisser partir le passé, je pense. Donc votre défi, voilà, ça va être d'équilibrer, je pense, de la nouveauté, de belles choses qui arrivent à vous, mais en même temps, pour laisser entrer ces belles choses, il va falloir laisser derrière vous ce passé là, finir de le balayer. Mais encore une fois, l'univers va venir vous aider à le faire, ce grand ménage. Donc ça, c'est votre défi. Alors ensuite, votre force qui va vous aider, superbe. Superbe, les Capricornes. Il fait hyper sombre aujourd'hui. J'espère que vous voyez bien les cartes. Je suis désolée. Là, j'ai... Non, ça a l'air d'aller. Votre force, le 6 de bâton, c'est une force de victoire. Donc là, on est en train de vous dire, vous dépassez les blocages. Vous dépassez les conflits intérieurs. Vous arrivez à travailler, j'ai envie de dire, avec ce que l'univers vous envoie pour vous aider à déblayer le chemin là, pour vous tracer une route toute belle, toute neuve, où vous n'avez plus qu'à vous engager sans vous poser 1 million de questions. J'ai l'impression, voilà, dans votre force, que vous allez être un peu comme cette carte de victoire là, sous le feu des projecteurs. Peut-être qu'on va mettre en avant vos compétences, peut-être qu'on va mettre en avant ce que vous avez fait jusqu'à maintenant dans la vie. Peut-être qu'on va parler de vous en faisant des éloges à votre sujet, ou c'est peut-être une personne aussi que vous rencontrez, avec qui vous, si c'est une rencontre, forcément, vous parlez de chacun, l'un à l'autre, de vos vies, peut-être de vos vies de famille respectives, et puis peut-être en face de vous, on vous dit, ah ouais, t'as traversé tout ça, mais voilà, alors là, bravo, chapeau, enfin, vous voyez ce que je veux dire, il y a peut-être aussi ce côté-là. En tout cas, c'est dans la position de votre force, donc c'est vraiment une énergie de victoire, le 6 de bâton. Et le bâton, ça nous parle du faire, c'est l'action, c'est agir, c'est mettre en place des choses. Donc, voilà, il y a une belle avancée là pour vous, je pense, les Capricornes, ce mois-ci.
Voilà, juste il va falloir trouver l'équilibre entre, je pense, comme je vous le disais, différents pans de vie qui peuvent être l'un extrêmement joyeux, l'autre beaucoup plus compliqué. Ça peut être aussi financier. Enfin, ça, voilà, vous avez peut-être un besoin d'avancer pour aller vers cet idéal, mais financièrement, ah, c'est compliqué, ça. Faut serrer un peu la ceinture. Il y a peut-être, voilà, des blocages ou des choses comme ça. Mais ne vous inquiétez pas, encore une fois, cette force-là, vous avez en vous ce désir de victoire. De toute façon, le Capricorne, vous êtes un signe, comment on dit, un battant, mais un endurant. Vous allez pouvoir, je pense, vous appuyer là-dessus pour arriver à vos fins. En fait, c'est ça. Hein. Et vous n'allez pas quitter votre objectif des yeux ce mois-ci et vous allez y arriver. Même si, voilà, il y a des petits moments qui seront peut-être compliqués au cours du mois. Ça peut être le 5 juin, ça peut être 5 jours en juin qui peuvent être un peu plus compliqués. Voilà, à voir. Alors, on va regarder une petite carte conseil ou un message, je ne sais pas, issu de l'oracle du petit Lenormand. Alors, on a la montagne. Ben, je pense que je vous ai à peu près répété 50 fois, non pas 50 fois, mais quand même quelques fois, qu'il y avait probablement des petits blocages à dépasser. La carte du mont, c'est ça, hein, c'est... oh là là, il va falloir que j'escalade cette montagne pour aller derrière. On voit que ce mois-ci, il peut y avoir encore des freins, des ralentissements, des choses qui vous empêchent d'avancer comme vous le souhaiteriez. En tout cas, c'est pas que ça vous empêche d'avancer, c'est que ça vous ralentit. D'accord? Alors, ça peut être dans votre tête, hein, une façon de voir les choses dans votre tête qui vous ralentit. Ça peut être concrètement, voilà, comme je disais, ben, jongler entre différents pans de votre vie, l'un qui va super bien, l'autre qui va pas du tout, ou qui, pas du tout, mais qui est plus compliqué. Voilà, ben, peut-être ça vous ralentit dans votre progression, vous voyez. Le mont, ça peut aussi parler de quelque chose qui est gelé. Il peut y avoir aussi en ce moment une communication qui est difficile avec quelqu'un de vos proches, de votre famille, ou voilà, il y a peut-être aussi d'ordre relationnel, mais je le sens pas comme ça parce que là, vraiment, avec toutes ces coupes, je pense pas. Non, vous êtes vraiment dans... Enfin, vous allez être accompagné hein, pour dépasser ce qui vous ralentit là, les Capricornes. Et vous voulez aller là. Et c'est la carte de votre force ce mois-ci. Vous êtes vraiment dans une énergie de victoire. Donc, pour moi, il y a vraiment des choses... comme je l'ai répété dans ceux qui suivent un peu la chaîne, pour moi, il y a un avant, mois d'avril dernier, et un après. Et moi, je pense que depuis le mois d'avril, là, en mai, vous avez commencé à voilà, étudier, faire des choix, peut-être faire du tri aussi dans vos relations, tout ça. Et là, au mois de juin, vous êtes à l'écoute de vous. Là, je sens que vous êtes à l'écoute de votre émotionnel et de vos besoins émotionnels. Et donc en capacité d'accepter l'aide qu'on vous donne pour vous séparer de ce passé qui vous freine en fait. Qui vous empêche d'avancer aussi vite que vous aimeriez. Allez, on va les regarder sur le plan sentimental. Les Capricornes, écoutez, on a l'harmonie, la foudre. La foudre est beaucoup sortie, hein, comme l'arcane sans nom, et l'hirondelle. Ok, alors, là, on nous parle, bah écoutez, que vous soyez célibataire ou en couple, il y a une belle harmonie qui se fait. Je pense qu'il y a possiblement alors, je vais pas m'éparpiller. Si vous êtes célibataire, je vais reprendre plutôt comme ça. Si vous êtes célibataire, il peut y avoir une personne qui se présente à vous, qui peut être quelqu'un que vous connaissez déjà ou potentiellement un admirateur secret ou quelque chose comme ça, hein, puisqu'avec ce cavalier de coupe là qui est illustré comme ça avec ses fleurs, voilà, cette envie de communiquer, il y a peut-être quelqu'un qui se présente à vous et que vous connaissez ou pas, mais en tout cas avec qui vous vous sentez totalement en harmonie, comme si vous trouviez quelqu'un qui vibre enfin avec vos énergies. Et du coup, c'est le coup de foudre parce que vous comprenez que c'est exactement l'idéal que vous cherchez depuis toujours dans votre vie
et ça vous amène ce 10 de coupe. Et on voit qu'il y a des nouvelles qui arrivent à vous, peut-être de cette personne, peut-être que cette personne arrive de loin aussi, parce que l'hirondelle, elle, comment on dit, je ne trouve plus le terme. La transhumance, c'est pas ça, c'est sur Terre. Mais dans les airs, comment ça s'appelle quand elle se déplace d'un pays à un autre? Excusez-moi, je perds mon vocabulaire. Mais voilà, peut-être que ces nouvelles viennent de quelqu'un qui habite loin de chez vous. Alors, pas forcément dans un autre pays, hein, enfin, ça peut être le cas. Mais en tout cas, il y a des nouvelles qui arrivent et peut-être, si c'est lié à cette rencontre, ça va vous aider à lâcher ce passé. Vous allez enfin vous projeter et regarder devant plutôt que d'être concentré sur le derrière. Il y avait peut-être un deuil à faire hein, aussi sur le plan sentimental. Ça, c'est pas impossible. Voilà. Si vous êtes en couple, tout simplement, vous pouvez retrouver une harmonie avec votre partenaire qui peut, sur ce mois de juin, avoir envie de vous offrir des fleurs, avoir envie de, je sais pas, de vous proposer de partir en voyage, ou vous êtes peut-être en train d'étudier des vacances dont vous avez toujours rêvé, ou peut-être une lune de miel que vous n'aviez encore jamais fait. Et puis là, il y a comme une illumination de vous dire, ah bah oui, c'est exactement ce qu'on a toujours rêvé de faire ensemble. Peut-être vous trouvez un projet commun, vous êtes peut-être jeune retraité, ou jeune marié, ou jeune, je sais pas, ou couple depuis 30 ans ensemble, et puis tout d'un coup, il y a quelque chose qui vient vous dire, ah mais parce que vous avez fait votre nettoyage en profondeur, les Capricornes, donc vous êtes prêt à accueillir de la nouveauté, et hop, vous avez peut-être une illumination, maintenant que vous êtes tout propre, tout neuf, de vous dire, ah ben voilà, mais moi, dans mon couple, en fait, j'ai toujours rêvé de faire, à vous de finir ma phrase, je ne sais pas, et voilà, et ben peut-être que du coup, vous avez aussi des nouvelles qui se présentent par rapport à ce projet que vous imaginez, et qui vous permet également d'arrêter, enfin, qui vous amène à sortir de votre zone de confort, hein, dans ce couple bien installé, dans lequel aussi il y avait peut-être des relations qui étaient un petit peu gelées, un petit peu, voilà, il y a comme un redémarrage. Pour les célibataires, pareil, si vous étiez célibataire depuis longtemps, c'est peut-être la fin là. Il y a peut-être une... Ou même si vous ne rencontrez pas cette personne ce mois-ci, au mois de juin, il y a, à mon avis, un engrenage de la vie qui est en train de se mettre en coulisses, en route pour vous. Des nouvelles qui arrivent, quelque chose, ou une nouvelle compréhension, une nouvelle vision de l'amour du couple, de la famille, qui vous fait un peu oublier le passé, ou qui vous permet de clore un deuil, ou quelque chose comme ça. Voilà, amis Capricorne, je m'arrête ici. J'espère que cette guidance vous aura aidé, vous aura parlé. N'hésitez pas à liker, partager, commenter si cette guidance vous a parlé, vous a plu. Je vous souhaite de traverser au mieux ce mois de juin, mais qui s'annonce quand même avec de belles énergies. Hein. Franchement, vous êtes en mode reset un peu, j'ai l'impression. Donc, continuez comme ça, continuez sur votre lancée. Vous allez pouvoir vous appuyer sur ce 6 de bâton. Là, vous êtes dans des énergies de victoire. Vous êtes dans l'émotionnel, vous êtes dans l'équilibrage. Il y a tout un tas de choses qui se passent pour vous ce mois-ci, les Capricornes. Donc voilà, très beau mois de juin à vous tous. Prenez bien soin de vous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine guidance. Bye bye!